la tonne. 530 000 la tonne. Bon, les 1000 tonnes, c'est 530 millions. Et après, transformer ça, donner aux Maliens, c'est presque impossible. Mais c'est les soucis qu'on a. On est en train de faire en sorte avec les décideurs pour que l'UFNBC accompagnement que tout comme nous, on est prêt de faire le maximum. Mais l'UFNBC Touloudou Malila, allez c'était mounou et surtout c'était mounou. On va dire que Touloudou de qualité seront et encore aussi même nos dirigeants qui arrivent à consommer ce qu'on produit ici parce que au Defora et en Beau sera des cas. C'est obligé. C'est obligé. Ce qui s'est fait ici, ce sera impossible. Quand on regarde qui peut être mieux, c'est impossible. C'est impossible. Mais bon, on est en train de voir, à ces prix-là, ce n'est pas possible de vendre. Mais nous, on est à méga pour que, même si au départ, ça va être très difficile pour nous, mais l'État fait un accompagnement que tu vois maintenant pour que la casse fait. Si on a 530 000 la tonne, on est obligé de vendre à un peu moins de 40 000, de 20 litres. Comme combustible pour alimenter la chaudière. Bon, la chaudière, c'est la production vapeur. Sans la vapeur, il n'y a pas d'huile. Sans la vapeur, il n'y a pas de savonnerie. Sans la vapeur, il n'y a pas de chauffage d'huile de qualité. Donc la chaudière joue un rôle très important dans une usine.
Déjà, bonjour, bienvenue là. Merci beaucoup. Comme on a commencé aujourd'hui, ça a pris un peu de temps, mais bon, il faut le fait que on en a, parce que c'est la première fois depuis le projet lancement d'amener. Pour qu'on a ce là presque je n'ai pas parlé. Parce que bon, depuis que j'ai arrêté de jouer, je me suis éloigné de tout ce qui est média, donc on ne me voit nulle part. Mais bon, c'est important aussi. Mali Ongadon, pourquoi on est réuni projet? Le but c'était quoi? C'est quoi qui m'a poussé quand un projet est lancé? C'est vraiment important. Parce que bon, on me connaît comme footballeur. Et j'ai estimé d'ailleurs, Mali a fait Nouga Bonya Kama. Et par rapport à la difficulté aussi que le pays traverse actuellement, c'est ça qui m'a poussé pour que ni investissement malgré que je ne vis pas à Bamako. Ouais, je suis installé à Dubaï, mais un projet national, si tu fais à Dubaï, tu es comme des millions de personnes. Voilà. Tu peux être juste à Miseli Bladjila, parce que là-bas il y a tout. Mais alors qu'en faisant ça ici au Mali, c'est vraiment important. Et je sais aussi que Bouyani, facilité que fait là. Je suis sûr que, en tout cas, ni projet Inkera, ça va permettre à d'autres personnes, Inch'Allah, au lieu de faire un investissement que Mali là, parce que on a vraiment besoin de ça. Et c'est vraiment fait uniquement que pour ça. Parce que je suis à la retraite, je suis un ancien footballeur, mais j'ai estimé que, voilà, bon, mais j'ai estimé que Malien B dans ma Mali là, il faut y Mali quoi. Donc pour que Mali refasse à développer, obligé, on est forcé pour que Maliens aient des Kadjamanaïnjo. Parce que c'est vraiment important. Sinon sans ça, c'est gagné. Sans ça, c'est gagné. Parce que il ne faut pas qu'on se trompe. Moi, je suis Mali à notre place. Ça, c'est clair et net. Et bien, il y a la difficulté de faire mon pays. Donc, en fait, Mali, Kanou, c'est ça. Pas que j'ai dit à la bouche, hein, mais j'ai voulu vraiment montrer pour que Arasega impacté. Parce que tous les gens qui sont rentrés ici, tout le monde est étonné. Ils disent qu'on n'est pas au Mali ici. Pourquoi? Parce que ni fait un exemple, il faut que ça soit bien fait. Il faut que ça soit bien fait pour que Morocco attire. Sinon, si c'était juste pour faire du business, il n'y a rien de mieux que Dubaï pour investir. Voilà. Ok. Usine qui a production d'amnena. Usine c'est qu'à litre joli bo kile kono kalo kono. Ani produit du monde ni usine be barakena ka bayelama ka ke tulu ka di malduma. Bon, usine précis capacité 300 tonnes jour. Tonnes keme saba clé kono là. Bon, à raffinerie là, oui, tonnes litre ba bisabaye clé kono. Bon, avec ça soja ke avec arachide ke tiga avec chi ke sésame. Bon, avec ni baile ma fait non mon que tous les ça fait tout ça. Parce que c'est vraiment important. Faire mes messieurs Maliens ont vie impactée, c'est-à-dire que par exemple quand on prend l'huile, forcément tous les jours on a besoin de ça. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc voilà, fin nos minto. Donc avec ma vie impactée. Bon nous boraye na baile marafene, bon avec tout nous on fait ma vie impactée. Pourquoi? Parce qu'il y a aliments bétail nous sakao chéo, tout ça là. Donc c'est vraiment impacté avec mon vie impactée. Donc mais c'est impactant. Donc moi mon objectif, mais c'est en tout cas faire ni mon bonya mi nkera enfant fait. Ne venez pas rendu comment, pour impacter comment. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure aide qu'à t'aimer emploi créé les gars. Parce que ni chité de l'IFE quoi. Ni m'robe barake ou yere washila, c'est le mieux.
Et surtout, ça va permettre Jamana de développer. Ninkelente foye Jamana Kola. Mais c'est un départ. C'est un départ. Et ça va permettre à d'autres personnes de faire un investissement, okay? Comme ce qu'on voit à l'extérieur. Il suffit juste de voyager. Moi, je voyage beaucoup. beaucoup. Et tu vois, et c'est pour ça qu'il faut vraiment que, voilà, que ça décolle. Ok, Agnès, comment tu as fait une démarrage de matière première cola, une commerçant surtout, et di bara damnena, ami kumakame koina, il m'a son qui prononcé. Mais Malien on fait qu'à don et hakilna mouye koinka, il sait comme formal déouye pour que tient ou la place là, toi faut remettre les vérités à leur place. Parce que Galo Bolilin ka tient mangulento, Galo mbese tient mangulena. Bon, je pense que Malien on bénédon. Je disais tout à l'heure, n'est-ce qu'il était mal. Et je suis étonné, mais je fais attention. Mais c'est vrai parce que ce n'est pas seulement les Mali. Je n'ai jamais rien fait qui peut être négatif ni pour moi, ni pour mon pays. Jamais. Donc, je fais attention. Parce que ce n'est pas seulement les Mali. C'est dans Maldrona. Ça va partout. Partout dans le monde. Donc, ni au Kobe là, ni il faut faire attention. Ni il faut que et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, les choses sont très simples. Moi, je n'ai pas de pouvoir. Bon, c'est faux, absolument rien du tout. J'ai juste installé l'usine, une sécurité, juste pour que l'usine vérifie, beaucoup de trucs. Mais après, c'est très cher. Et les objectifs, j'ai dit que tout ce que je veux, ni et j'ai dit tout le monde. Parce que moi, je suis footballeur. Je considère que moi, je suis pour tous les Mali. Les Maliens bétari. Parce que je considère que, à la FN, par exemple, en 2002, au doute Malala, peut-être à Chidon. Mais je suis sûr au Bégadou qu'on a là. Il y a un akram au Dona, au lieu de Wagene. Et je suis sûr que ces jours-là, au doute Mali, Doumima doit gagner. Bon, c'est important. Il faut que voilà. C'est uniquement pour ça. Et si vous regardez, le premier avait Sénégal au Renafa. Chokodi, parce que vous savez, ni Sénégal, Sénégal nous va Séné, nous le tseka élément. Donc il faut que ils nous des élément. Bon, ni ils nous des élément avec tout donc il dépend. Voilà, mon nom est beaucoup fait. On le benata. Bon, on va à quel moment là, comment à quel moment là. Mais ils disent ce qu'il est temps. Toi, tu peux programmer pour toi, pour tes enfants et tes arrière-petits-enfants. Au lieu bébé c'est venir et pour toujours. Tant que l'usine existe, et ça doit être comme ça. C'est même une garantie pour la production. Voilà. Et moi, c'est ça ma vision. Maintenant, comment on fera, sincèrement, pour être franc, moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Parce que je fais 20 ans devant les écrans et après je voulais faire une vie normale. Il va falloir bébé tout comme ça. Voilà, une personne normale. Maintenant, il va faut tout le temps qu'il faut un élément. C'est ce qu'on dit. Bon, nous lui faut, nous banasa maintenant ma que trop. Nous t'as élément, ils n'ont pas élément. Et n'est que l'intérêt. Donc je suis étonné. Pourquoi on dit mon nom? Je suis sincèrement étonné. Parce que Prime Megafo, non, il ne veut pas mettre l'argent. Ce n'est pas moi. Et à la direction d'Obé, qui est la DGCC, Mounoube fait un fixé. Voilà. Ils ont dit qu'il faut qu'il y ait la matière première à 350 000, mais aussi ils ont dit qu'ils vendent l'huile, qu'il faut qu'il y ait tout le fait à 900 francs. Litré. Bon, on a décidé pour les autres, on a décidé aussi pour moi. Donc, pourquoi mon nom sort dans ça? Je n'ai pas compris. Tout ce qui s'est dit, je me demande pourquoi. Ça n'a pas de sens, quoi. Il y a une dame qui m'a appelé une fois. Oui. Parce que le coopérative de là, donc coopérative
préféré que Mouaro m'a quoi pour financer ok, d'accord. donc au coffre de 600 ko e nana au les prix fois maçon donc qui m'occupe nous ka prix maintenant ko état farala et commentaire on ko ko bolo to non, je vais vous dire un truc. Aragele nega fokombe monobé ni fait état ni structure be kumu doya. Je ne peux pas parce que kafoku ok ou doya mané. Je vais vous dire un truc. Ce jour-là le ministre, monsieur le ministre m'a faut pourquoi je le respecte. Pourquoi? Il a dit allez malieni, allez barake malioni, malien de on ga herela. Até chinois, até japonais, malien de on herebe mina, c'est ce qu'il fait. Il s'en fout, mimba akasra te fou il allait koko malade. Maintenant ils intriguent au fregala que tout le monde ensemble. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il s'en fout de moi. C'est la vérité. Et moi je le respecte pour ça. Parce que les Maliens est plus important que tout. Je m'en avais fait un peu sans fait. Je vous répète tout de suite, c'est pas moi qui fixe les prix. Déjà, c'est pas pour moi. La matière, c'est pas pour moi. Moi, je n'ai rien fixé. Y compris pour l'huile. On avait dit qu'il y avait 900 francs. C'est pas moi qui fixé. C'est pour ça que je suis étonné. Mais je comprends un peu, on voit quelque chose. Bon, moi, c'est randonné. Peut-être en affaire, ça va bouger, déranger un peu. Mais c'est pas ça. Au contraire, je vais vous dire un truc. Ni usine mimea moko fefe bena ni ntulu ou bien ngani fenu nonke ota di ni usine tu do ma ko fe on est d'accord parce que l'outa fabriqué ota di do ma munu ba fabriquer des fois bi ga war bla 2 mois 3 mois ça prend du temps alors que n'avait en sur place que tu peux faire le même volume c'est encore mieux. Pourquoi? Si tu regardes, si tu mets 20 milliards matière première là ou bien produit fini na ko fe tu mets 20 milliards après bi ga bénéfice que c'est vrai. Mais tu vas trouver que peut-être 17 milliards autour y a en fait. Bon, et bien, ça va servir à quoi? Juste manger. Après, tu vas aux toilettes, c'est fini. Mais l'argent est resté là-bas. Et après, on récupère ça encore, on donne aux autres. Donc nous, on ne va jamais se développer. Ce n'est pas possible. Bon, c'est qu'à développer. Mais alors que si l'argent reste ici, Sénégalais au bout tasro, commerçants au bout tasro, tout le monde. Et l'État, y compris l'État, parce que tu vas payer les impôts. Il va faire bon, c'est tout le monde. Et juste pour terminer ça, si vous regardez ça, c'est important, Malien Gadon. Je pense qu'il y a un intellectuel, parce que journaliste, on a acheté à 500, rendu à l'usine, ça va vers 530 000. Donc 1000, si, la tonne. Donc 1000 tonnes seulement, ça fait 530 millions. Je crois que c'est calculé, non? Téléphone me double, non, juste si tu as 22 000 bidons, tu peux calculer. Vous allez comprendre tout de suite que tu es obligé de vendre. Fais 22 000 tonnes parce que ni 22 000 bidons, ni ça te donne le tourteau et l'huile. Donc 22 000, mais 30 000, multiplié par 30 000, ça fait combien? 22 000 multiplié par 30 000, ça fait combien? 660 millions. Ça fait 630 millions. Enlève 18%. 118%. 118 millions. Moins 600 et quelques, ça revient à combien? 541 200. Ça fait 541. Ok. Déjà, sans tes coûts de production, toi tu as presque 10 millions seulement. Mais ni coût de production, vous avez vu, tous les ingrédients pour faire la meilleure qualité, il te faut au minimum 70 millions pour que 1000 tonnes bidon bara. Et 1000 tonnes bara. Donc ça fait que même à 30 000, tu es dans les rouges, tu ne peux pas vendre. Parce que c'est à cause de l'arachide. Pourquoi? Vous savez, très bien, mais tu ne peux pas installer ça Malikono. Non, l'huile, l'arachide, c'est pour les Maliens. Donc, mon prix là, c'est bien. Mais au lieu de faire Maliens, quand ils vont vendre chez eux, moi je suis à Dubaï. L'huile d'arachide, les 20 litres, ça fait 65 000 francs, 100 euros. C'est normal parce que au lieu de faire une vidéo, c'est un télélingue. Il m'a fait bien. Mais ça crée un problème. Et moi, c'est que je ne veux pas. Et ça, c'est important. Je préfère fermer l'usine. Que moi, je viens être la source de la vie chère. Ça, ce n'est pas possible.
Ce n'est vraiment pas possible. Quand Foucault Toulouse ferait plus de 30 et quelques mille Maligonoyens, parce que nous, ceux qui sont en bas, ils vont monter. Sarao, Tourtou va monter, Sarao, tout va monter et les gens n'ont pas les moyens. Moi, je ne peux pas faire ça et je ne ferai jamais. Mais pour que nous me rassurer, c'est mes sœurs, c'est mes frères. Parce que moi, je considère que tous les Maliens sont pour moi. C'est comme ça que je vois les choses. Hein. Peut-être que je peux me tromper. Et pour vous dire, je vous promets, avant de faire ça ici, moi, je devrais faire ça dans un pays voisin. Parce qu'on m'avait proposé les trains, l'exonération, tous les tapis rouges pour faire ça. J'ai dit non, mais Malien, je vais faire ça chez moi. Après, on verra par la suite, mais je ferai ici. Bon, tu peux considérer que chez toi, minimum, c'est la même chose. Mais tu ne peux pas comprendre ça. Quoi. Mais sinon, je suis étonné. Moi, je n'ai pas fixé les prix pour pouvoir tenir volume. Je n'ai absolument rien. C'est ça, approvisionnement. Il y a soja donné nana, tikabi, mais il faut que tu aies un baraka maximum. C'est ça, ils ont une matière première quantité humaine pour que la production soit pleine temps. Vous savez, on a 110 000 tonnes sangon là. Tonnes temps sangon là. Ça veut dire qu'on peut considérer, voilà, on peut considérer que mois au mois, peut-être 8 000 tonnes. Voilà, par exemple. Mois au mois, ça peut faire 8 000 tonnes. C'est beaucoup, au même moment, c'est petit. Parce que Mali, on est presque 25 millions ou combien maintenant? 23 millions. Bon, 23 millions, c'est beaucoup. Mali, la capacité là, on est à presque à peu près 260 000 tonnes sans qu'on l'a là. Mali Bemindou. Et moi, pour vous dire, je crois déjà après, il faut mener le contrat. Pour la raffinerie, là, on est à 30 tonnes jour. Mais on a décidé, j'ai décidé, et j'ai déjà signé le contrat pour faire une raffinerie de 700 tonnes jour. De 30 à 700. Ça, c'est presque plus de la, on va dire, presque 90% de la consommation locale. Parce que quand on dit la souveraineté, c'est sur beaucoup de choses. Mais ça, en faisant ça, c'est sûr que tout ce qui concerne ces chaînes-là, ça se fera ici et on peut le consommer nous-mêmes et la meilleure qualité. Et ça, il faut comprendre que, par exemple, l'argent que moi j'ai mis ici, j'étais à la retraite, je n'ai pas besoin de travailler. Et cet argent-là travaillait pour moi. Il suffit juste, vous pouvez calculer, il suffit juste de prendre 25 millions d'euros et tu mets juste même 6%, ça te fait plus d'1 milliard. Et moi, c'est ce que j'avais sans travailler tout le temps. Mais j'ai décidé de venir investir pour aider, pour contribuer. Donc je suis étonné qu'au fin de des fois ça fait mal, mais on va dire que des choses positives. En fait, nous faisons en fait, je ne vais pas dire des choses négatives. Pourquoi? Parce que à Toulouse, moi, je n'ai pas acheté ici. Ah bon? Non, j'ai acheté à l'extérieur. Mais je considère que ni dans un investissement, il va d'affaires. C'est-à-dire que ni a moi, c'est ça ma vision. Pour qu'il y ait d'affaires. Sinon, il va dire que mais nous, Sénégalais, y compris même les commerçants, tout le monde. C'est ça ma vision. Sinon, ce n'est pas possible. Tout ce que vous avez vu ici, moi j'ai acheté à l'extérieur. Bon, il y a 6 unités intégrées. C'est un complexe industriel qui peut faire l'huile d'arachide, l'huile de soja, l'huile de palme, l'huile de sésame, tout ça là. Et après, ça fait l'aliment bétail, l'aliment volaille. Il y a une savonnerie, une unité de bidon. Voilà. Après, il y a aussi le karité. Donc ça fait 6 unités intégrées qui est installées sur 5 hectares. Quoi. Quelles sont les capacités de production? On a l'usine de karité qui fait 100 tonnes jour. On a l'aliment bétail qui fait 120 tonnes jour. Après, il y a presserie, tout ce que je viens de dire, arachide, soja et tout ça, c'est 300 tonnes jour. Et après, il y a une unité de bidon qui fait 4000 jours.
Voilà, c'est de grandes capacités. Ouais. Voilà, donc quel est d'ailleurs l'objectif de cette activité d'aujourd'hui, puisque la presse est venue massivement? Bon, c'est depuis quand j'ai commencé l'installation de l'usine, ça fait 4 ans, moi je n'ai jamais parlé. Parce que bon, j'évite ça, même ça, parce que beaucoup de choses ont été dites. Donc il fallait juste un peu clarifier, sinon même sans ça, je n'allais rien dire. Ça c'est très clair. Mais même quand on parle, il faut être positif. Parce que les petites difficultés arrivent de temps en temps, hein, l'incompréhension. Mais quand on a la même vision, la même orientation, le même objectif, c'est-à-dire le Mali, il n'y aura pas de problème. Jamais de problème. Parce que moi, si je dois prendre 1 centime de quelqu'un, jamais, je ne le ferai jamais. Au contraire. Donc tout ce qui est en train d'être dit, je suis étonné. Parce que même moi j'ai accepté, on a dit que je dois vendre les litres à 900 francs. Alors qu'il y a des huiles qui rentrent qui sont à 1250. Mais moi je sais pourquoi j'ai accepté. Parce qu'il suffit que tu sois en haut, si tu fais la meilleure qualité, même ceux qui sont en bas, ils vont monter un peu. Ils vont juste laisser une petite différence, mais ils vont monter. Et ça, tout ce qui n'avait jamais été fait va arriver. Donc vous avez accepté de vendre ça à 900 francs? Oui. En achetant à 350 000, moi j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Mais des 350 000, on est passé à 530 hein, pour le moment. Bon, vous voyez, c'est presque le double. Donc si tu dois vendre à 900 francs, si tu passes presque le double, tu vas vendre combien? 1800? Ça, ce n'est pas possible. Les gens ne peuvent pas acheter. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, on a une équipe ici d'experts. Et j'ai vraiment investi dedans. Partout, toutes les unités, vous voyez des ingénieurs qui sont venus de l'étranger pour donner la meilleure qualité. Et ces gens-là, ils savent ce qu'on est en train de faire. Et la plupart, ils ne sont pas d'accord avec moi. C'est normal parce que moi, je les mets la pression pour faire des résultats. Mais moi, j'ai une vision pour mon pays. Voilà. C'est pour ça que je suis venu faire ce complexe-là au Mali. Alors, quelle est la promesse que vous avez faite devant le président de la transition, puisqu'il était là lors de l'inauguration? Bon, moi, je n'avais même pas besoin de faire des promesses parce que j'ai déjà... c'est quelque chose qui est déjà visible, qui est déjà là. Voilà, et c'est ce qu'il a dit. Bon, on les a plus vus, mais mais quand il a terminé, il est venu nous dire. C'est ce qu'il a dit. Voilà, on n'a rien dit. Quand on a terminé, c'est normal, c'est le chef de l'État. Et moi, j'ai du respect pour tous les Maliens. Si je considère, moi, je ne suis pas de gauche à droite. Moi, je suis pour tout le monde. C'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Donc, on est parti les truquer. Mais ce qu'on avait dit aussi, c'est qu'on va monter les capacités. Et j'avais dit à ce jour-là, je pense que les gens, on peut revoir. Je crois que j'avais dit 200 tonnes ou 300 tonnes pour la capacité de la raffinerie. On est à 30, on allait monter jusqu'à 200 ou 300. Mais là, on passe à 700. On passe à 700. Ça, c'est pour le Mali. Ça, c'est pour le Mali. Qu'on soit fiers que nous aussi, on peut. On peut. Sinon, moi, je suis arrivé hier ici. Je ne vis pas au Mali. Moi, je suis installé à Dubaï. Et c'est ça qui me fatigue beaucoup. Voilà, parce que je n'aime pas l'avion. Ah, la seule chose qui me fatigue dans tout ça, ce n'est pas ce que les gens disent. Non, c'est quand je dois prendre l'avion. Ah, c'est ça qui me fatigue. Mais bon, ça va aller quoi. Moi, je suis sûr que tôt ou tard, les choses vont changer. Les gens vont commencer à comprendre. Et Inch'Allah, on va décoller, on va être fiers. En tout cas, moi, je suis fier d'être malien. Voilà. J'imagine que c'est la mission pour le monde agricole. Surtout cette usine, ça concerne directement le monde agricole. Oui, pas uniquement. Pas uniquement, parce que ça, ça concerne beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez, moi, je vois même ceux qui font beaucoup de l'importation. Beaucoup. Tous ceux qui peuvent amener de l'extérieur, c'est des fois avec beaucoup de difficultés. Mais si nous, on arrive à installer la capacité ici,
Mais c'est mieux que tu as ça à côté. Le même jour, tu peux avoir ton produit au lieu de donner ton argent pour 3 mois. Non, ils peuvent avoir ce truc. Parce que tous les autres, c'est ce qu'ils ont fait. Il faut les deux, quoi. C'est-à-dire le commerce et aussi l'industrie. Il faut les deux. Mais nous, pour le moment, on n'a que le commerce. Il faut qu'il y ait de l'industrie aussi. Hein, ça va faciliter les choses. Parce que mon commerce, ils disent qu'il crée beaucoup d'emplois. C'est très bien. Mais si l'industrie aussi crée, ça fait deux. On est d'accord. Maintenant, peut-être ni ça fait fla. Donc il faut que ce soit les deux. Et je suis sûr pour l'intérêt, les choses, on peut s'attendre. On peut s'attendre. Moi, en tout cas, je resterai jusqu'à la limite. Et après, si on n'a pas le choix, on va cultiver nous-mêmes. Mais ce n'est pas l'objectif premier. Parce que je veux que mes Sénégalais qu'ils soient sûrs qu'on ait mis produit, et ça. Et ça te motive et tu peux tout programmer. Toi, tes enfants, tes arrière-petits-enfants. Moi, c'est comme ça que je vois les choses pour les Mali. Et l'accompagnement du gouvernement, comment ça se passe? Bon, vous voyez, moi, j'ai dit, j'ai investi de l'argent propre. C'est-à-dire que là. Fonds propres. C'est-à-dire, parce que bon, si je n'avais pas fait, à une difficulté, ça allait être très compliqué. Mais le fait que ça soit comme ça, ça me permet de dormir. Voilà, ça me permet de dormir. Et c'est important. Personne n'a mis 1 centime ici. Personne. Et qu'en est-il avec les graines de coton? Bon, ça y est, on va dire que des choses positives. Surtout ces choses-là, parce que c'est important. Et ce qui va être fait ici va impacter beaucoup de Maliens. Ici, mais surtout de l'extérieur. Donc quand c'est comme ça, les difficultés, c'est momentané. Mais quelque chose qui doit être définitif, qui est pour tout le temps et toujours, il faut être positif. Tout le temps, il faut être positif. Donc, parce que difficulté néophobie, c'est comme rôle d'eau là. Alors que ni positif, ni ça va continuer, ça va rester. Et l'objectif, c'est ça. Mais vous avez besoin de combien de tonnes de graines de coton pour le bon fonctionnement de l'usine? Bon, ici, comment j'ai dit, l'usine est là. Et moi, j'ai dit qu'on fait le coton. Ça fait le coton, ça peut faire le soja, ça peut faire l'arachide, ça peut faire le sésame, ça peut faire tout ça là. Et tout ça, je vous dis et je répète, c'est pour les Maliens, c'est la santé publique. Et moi, je me battrai pour que les Maliens, peut-être les choses vont changer. Hein. Peut-être après ça, on a développé où les salaires vont être augmentés, donc niveau de vie va augmenter, et on fait augmenter. Mais au moment, bébé, une période dont tout le monde sait comment c'est difficile. Hein, ce n'est pas le moment de venir encore enfoncer le clou. Quoi. Mais en pouvoir, on dirait que vous êtes un peu déçu quand même de votre investissement. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, en faisant ça, je savais ce que je faisais. Je voulais contribuer au développement de mon pays. Donc, difficulté d'ouvrir ce cas sera qu'on a là. Mais dessus, jamais. Parce que ce qu'on fait pour son pays, parce que je vous dis, hein, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur, je vous dis, c'est l'extérieur. Mais si on fait chez soi, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, je vis à l'extérieur. Dieu m'a fait beaucoup de faveurs. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis à Dubaï. Bon, ça, c'est des trucs privés. J'ai le Golden Visa. Je n'ai pas investi 1 seul centime à Dubaï. 1 seul centime, je n'ai pas investi. Mais ils m'ont donné tous les documents, les autorités. Facilité belle. Mais moi, je dis au Mali. Parce que je suis fier, les gens m'ont aimé ici, les gens m'aiment ici. Et ça, c'est la vérité. Il y avait plusieurs projets que vous pouviez embrasser, mais pourquoi concrètement cette usine? Bon, si vous regardez, pour impacter la vie des gens, il faut regarder, il y a quoi. Par exemple, l'essence, celui qui n'a pas de moto ou de voiture, peut-être n'a pas beaucoup besoin de l'essence.
Donc, c'est difficile d'impacter tout le temps. Alors que quand c'est par exemple l'huile, tu impactes tout le temps et à tout moment. Et à tout moment. Mais les spécialistes sont là. Nous, ce qu'on a voulu faire avec nos capacités, quelqu'un peut calculer, tu fais de la différence là, de 900 à 1250, ça fait 5000 francs, non? C'est ça? Oui, ça fait 9. Oui, mais sur les 20 litres, ça fait 5000 francs. Et 5000 francs sur la capacité, par exemple, par jour, 60 000 bidons, ça fait combien? 300 millions. Donc, ça veut dire qu'en accepter ça là, c'est ce que ça fait des mois. 300 millions tous les mois. C'est ce que ça fait. Mais en faisant ça, c'est peu. Mais si on arrive à faire que les autres s'adaptent à ça, on est à plus de 50 milliards qui va rester dans vos poches. Ça, c'est fait pour vous.